Salam alaikum, René Auguste Sidibé, Doudou Diouf. Zara Samassa. Mon ami Jacob. Oumoudiane. Yeah, again, yeah, I'm here. Again, je suis là. Très bien, Dembo. Merci d'être là. J'ai un petit problème avec mon clavier aujourd'hui. Je lis à l'envers. C'est ça. Oh. Très bien, Jacob. Merci d'être là. Ismaël Emma. Cham, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez, Cham? Dembo. Serigne Modou Fallou, merci d'être là. Dembo, s'il vous plaît. Rokhaya Gassama. Est-ce que vous me voyez, les gars? Est-ce que vous me voyez? J'ai un petit souci là avec mon écran aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Bonsoir Ismaël, bonsoir. Dembo, est-ce que tu me reçois? J'ai besoin de savoir si tout se passe bien, si vous me voyez correctement. Bon, je vais faire de... Khadi Baros, merci ma soeur Khadi. Très bien, très bien. L'essentiel c'est de me voir, qu'on soit en paysage ou en portrait. Merci René de la Lonase. Mon frère Cambrousse. Ah, je me vois ici sur l'autre écran. Merci les amis. Ibrahim Iba. Eh, Michel Mbaye. Mes respects, Michel Mbaye. Merci d'être là. Merci beaucoup. Michel Mbaye, c'est un grand plaisir. Oui, Jacobs. Khadi Baros. Devi Abbasissé. Mariam Bousso depuis Ziguinchor. Borom Korokhane. Oui, Cissé. Merci d'être là. Magui Sey. Calisto Lopez from Bissau. Calisto, merci. Hamilton Mendes. Malheureusement, je lis vos noms à l'envers. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce dû à quoi. Magui Sey. Calisto. Oui, René, merci René. Ah, René de la Cofaz. Moi je confonds avec ton ami là qui était avec Ndiaye de la Lonase. Mon ami Ndiaye, informaticien. Merci René de la Cofaz. Bonsoir Calisto. Ibrahim Iba. Merci mon frère, merci d'être là. Michel Mbaye, aujourd'hui je vais parler de prix. Je termine mon chapitre sur la politique de prix. On commence dans 2 minutes. Le temps d'écouter notre générique et d'attendre que la classe se remplisse davantage. J'ai changé le décor de notre studio, mes amis. Mais comment ça? C'est ça, tu me vois incliné, c'est bizarre. Est-ce que vous me voyez incliné comme ça? Non, c'est ça. Oh.
Si ça veut dire que c'est incliné, hein? Vérifiez si c'est incliné. Si ça va. Si ça veut dire que c'est incliné. Vérifiez si c'est incliné. Bon, si c'est incliné, il faut qu'on redémarre les serveurs. Oui, je le ferai avec plaisir, mon ami Calisto. Je serai à Bissau, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Bon, si c'est incliné, il faut qu'on redémarre les serveurs. Merci, Aminata Ba. Avec plaisir, mon ami Calisto. Je serai à Bissau, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Kouli, merci Kouli d'être là. Bon, je ne sais pas. Je vais changer de. Si ça va, est-ce que c'est bon? Si ça va. Kouli, merci Kouli d'être là. Si ça va, s'il y a du mieux, tu me dis, répondez avant que je ne démarre le live. Léhar, merci. Noëlla Idima. Ok, c'est ça. Donc c'est bon, je maintiens cette position-là et je démarre. Si ça, s'il y a du mieux, tu me dis, répondez avant que je ne démarre le live. Merci, donc je fais comme ça. J'espère que ma batterie ne va pas me lâcher sur ce téléphone. Noëlla Idima. Ok, c'est ça. Donc c'est bon, je maintiens cette position-là et je démarre. C'est bon les gars, c'est bon les amis. Merci Jacob. Jacob, merci. Cool, merci Jacob. Voilà. Là, je crois que c'est mieux. Oui, là, c'est bon, mon ami Jacob. Merci à vous tous. Bassirou, merci. On va écouter ce petit extrait. Je ferai un commentaire après, s'il vous plaît. Permettez-moi d'écouter cet extrait. Est-ce que vous me recevez? Bon, je vais le partager sur ma page Facebook. C'est une leçon que Serigne Abdou Aziz Al Amine administrait à un groupe d'étudiants. Il leur disait comment ils devaient se comporter pour réussir. C'est un ami Sané du Koskas qui me l'a envoyé. Mais c'est une vidéo riche d'enseignements. Je vais la partager sur ma page Facebook. Merci Sané, merci. Ce sont des vidéos que nous devons avoir. Thierno Diouf, merci d'être là. Merci à tout le monde. Merci à tous. Ravi de vous revoir ce soir sur les lives du marketing. Vous avez vu que j'ai un peu changé les décors du studio. Diabassi, bonsoir. Le M qui est derrière moi signifie marketing. Voilà. C'est seulement ça. Marketing. Rien d'autre. La fois passée, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu la politique de prix. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. On avait défini le prix comme la quantité d'argent, la quantité de numéraire que le consommateur doit sacrifier pour avoir le produit. On avait dit que le prix est une variable stratégique, tactique. Excusez-moi, il y a des gens qui appellent sur WhatsApp. Merci Madoulaye Sarr d'être là. Kassamatine, Diabassi, Thierno Diouf, merci à vous tous. Vraiment, toutes mes excuses, il y a des gens qui me dérangent sur WhatsApp. Il appelle sur le téléphone, je suis sous boîte vocale, il essaie de me joindre sur WhatsApp. Salif Soumana, merci Salif, mon frère, d'être là. Merci Salif d'être là.
Je disais qu'on avait défini la dernière fois le prix, on avait dit que le prix c'était la quantité d'argent, la quantité de numéraire que le consommateur doit sacrifier pour avoir le produit. Oumoul Badina, Mbodj, Ababaka Dramé, merci d'être là. Noëlla Idima Ndeye de ISPE, merci Noëlla. Le prix et la quantité d'argent, je disais que le consommateur doit sacrifier pour avoir le produit. C'est Abdou Khadissis, merci d'être là. J'avais dit que le prix était une variable stratégique, tactique et opérationnelle. On avait dit que c'était la direction générale qui devait fixer le prix lorsqu'on était dans une PME. Mais lorsque nous sommes dans une multinationale, on peut demander au chef de produit, au chef de marque, Aboubakar Dramé, de fixer tout simplement le prix. Après cela, j'avais décrit la démarche de fixation du prix et j'avais dit que pour fixer le prix d'un produit, on doit suivre une démarche en 7 étapes. La première étape, c'est Madeleine Dibor, merci d'être là. La première étape, Alpha Sal, merci. La première étape, c'est d'abord la fixation de l'objectif du prix. Après la fixation de l'objectif du prix, on doit étudier la demande, calculer ensuite les coûts. Après le calcul des coûts, on doit étudier la concurrence. L'étape suivante, c'est le choix de la stratégie de prix. Ensuite, on choisit sa méthode de tarification. Et enfin, on fixe le prix définitif en hors taxe ou en TTC. Avant de terminer, je vais vous montrer 2 produits qui m'ont impressionné cette semaine. Merci Alpha Sal, merci à vous tous. Je disais que j'avais vu 2 produits dans cette semaine qui m'ont impressionné. Voici le premier produit. C'est du lait frais. On a bien mis Club Kossam. Merci Madou. Chandiaï, merci d'être là. Ce produit également est un produit du Club Kossam. Le premier avantage, c'est recyclable. On ne pollue pas. Après consommation, vous gardez les conditionnements jusqu'à la prochaine livraison et le livreur va reprendre les emballages, si vous voulez, les conditionnements. Ça, c'est un premier avantage, c'est recyclable. C'est un produit made in Sénégal. Le second avantage dans le mix de ce produit, c'est la distribution. Tout se fait en ligne, la commande se fait en ligne et on vous livre jusqu'à chez vous. Club Kossam, c'est un produit de la laiterie du berger. Vraiment, c'est un produit qui m'a impressionné cette semaine. Mon frère Momodou Pouy, merci d'être là. J'ai parlé de ce lait-là, c'est votre concurrent M. Pouy. Mais l'avantage, c'est que c'est un produit qui est recyclable. Et l'autre avantage, c'est qu'on vous livre à domicile. La passation de commande se fait en ligne. Ça, c'est un mix vraiment qui est innovant. Et autre avantage, c'est le lait là. C'est un lait qui vient des éleveurs sénégalais. Donc moi, je suis pour le consommer local. Vraiment, c'est un produit que je vous conseille d'acheter. Il suffit seulement de s'inscrire en ligne sur le site de Club Kossam ou bien sur la page Facebook de Club Kossam. Ils ont commencé à livrer à l'intérieur du Sénégal. Je crois que depuis la semaine passée, ils ont commencé à livrer au niveau de la Petite Côte. Et la livraison est gratuite. Cette parenthèse est fermée. C'était une publicité gratuite pour nos amis de la laiterie du berger. Merci à vous. Je disais que pour fixer le prix d'un produit, on va suivre une démarche en 7 étapes. Pour le reste, je vais être un peu technique. Comment on fixe le prix à partir des coûts?
Non, excusez-moi, je crois que j'avais commencé par la fixation du prix à partir de la demande. Pour fixer le prix à partir de la demande, M. Pouy, on avait dit qu'il existait plusieurs méthodes. Nous avons la méthode du prix magique, nous avons la méthode du prix psychologique. Merci Abdou Khadir Sissé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut toujours améliorer les packaging. On s'attend à des packaging plus beaux, à un design plus moderne pour ces produits-là, plus attrayants. Je disais, chers amis, que pour fixer le prix du produit à partir de la demande, nous avons plusieurs méthodes. On peut utiliser la méthode des prix magiques, la méthode du prix psychologique et on peut également utiliser l'élasticité de la demande. C'est quoi la méthode du prix magique? Je vous l'avais dit, au lieu de fixer un prix rond, 1000 francs, 10 000, vous vendez le produit à 895 par exemple, ou bien à 890, au lieu de fixer un prix qui est rond, 1000 francs. Au lieu de vendre le produit à 10 000, vous le vendez à 9 990 ou 9 995. C'est ça qu'on appelle la méthode des prix magiques. C'est pour éviter les prix terminés par des zéros. Par 2 zéros ou 3 zéros si vous voulez. Fleury Mbadj. Merci Fleury. Depuis Tunis. Merci Fleury d'être là. La fixation du prix peut se faire également à partir de la méthode du prix psychologique. C'est quoi le principe de la méthode du prix psychologique? Le prix psychologique se base seulement sur un sondage. Un sondage. On n'a pas besoin d'interroger toute la population pour demander le prix que chacun d'entre nous est prêt à payer. On réunit un échantillon de consommateurs. Oui, puis tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit. La prochaine fois, je vais venir vous montrer à mes amis les... très bien, très bien. Merci pour de me faire parvenir ces nouveaux packaging. Si c'est disponible au niveau des supermarchés, vous me dites. Merci Sonia Badian. Ce plateau également est une occasion pour moi de promouvoir les produits made in Sénégal. Borom Magal gi. Merci d'être là, Borom Magal. Merci pour. Donc j'attends les emballages. Même si j'ai des photos, c'est déjà bon. Sinon tu m'envoies un colis. J'en parlerai avec plaisir. Je disais que pour fixer le prix à partir de la méthode du prix psychologique, on fait un sondage. On n'a pas besoin, Mariam Dabakh, merci. On n'a pas besoin d'interroger toute la population. On prend seulement un échantillon représenté de la population à qui on pose deux questions. Au-dessus de quel prix vous n'allez pas acheter le produit parce que vous jugez le prix trop élevé? Pape Belemdao, depuis Thiès. Pape, mon frère, merci. Merci d'être là. Pour fixer le prix à partir de la méthode du prix psychologique, on interroge un échantillon de consommateurs à qui on pose deux questions. Première question, au-dessus de quel prix vous n'allez pas acheter parce que vous jugez le prix excessif? Deuxième question, au-dessous de quel prix vous n'allez pas acheter parce que vous jugez la qualité mauvaise? À partir de ces deux questions, on va récolter les réponses et on calcule, j'avais dit, le pourcentage, les fréquences, ensuite le pourcentage cumulé croissant, le pourcentage cumulé décroissant. Garmi Sek, je crois que tu dormais. Il doit faire 0 heure chez vous, hein? Mais ça prouve que le marketing vous intéresse. Alexandre Sagna Kassouma. On calcule les fréquences FI, ensuite les fréquences cumulées croissantes, les fréquences cumulées décroissantes. À partir des fréquences cumulées croissantes, des fréquences cumulées décroissantes, on calcule les non-acheteurs en faisant la somme des deux fréquences cumulées, croissant et décroissant. Ça, c'est les non-acheteurs. Si vous prenez 100% moins les non-acheteurs, maintenant vous avez les acheteurs. À quoi correspond le prix psychologique? Il faut regarder parmi les acheteurs le pourcentage le plus élevé. Vous projetez sur la première colonne, la colonne prix, et vous avez le prix psychologique. Qu'est-ce que le prix psychologique? C'est le prix qui nous ouvre le marché potentiel le plus important. On l'obtient à partir des prix plafonds et des prix planchers. Merci Pape Belemdao. Merci mon frère. Merci les juristes. On parlera un jour peut-être du droit de la concurrence ou bien du droit de la communication au Sénégal. Je vous attends, Michel Dao. Et merci encore une fois de plus. Voilà le prix psychologique. On verra dans d'autres vidéos comment on représente le prix psychologique. Merci ma soeur. Fatou Garmi Sek Ning.
On verra dans une vidéo comment on représente le prix psychologique, surtout avec Excel et Keynote. Quel est l'avantage du prix psychologique? Il nous permet d'avoir, je vous avais dit la fois passée, la meilleure pénétration de marché. Mais il faut savoir que le prix psychologique a beaucoup d'inconvénients. Le prix psychologique ne garantit pas le chiffre d'affaires le plus important. Il ne maximise pas non plus la marge. Il ne maximise ni le chiffre d'affaires, ni la marge. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une enquête, un sondage. Abdou Khadir Babou, merci d'être là. Il faut savoir que lorsqu'on fait un sondage, les résultats qu'on obtient ne sont valables qu'à la date à laquelle le sondage est effectué. Passé cette date, rien n'est plus valable parce que tout peut changer. Une personne peut dire le prix d'1 million est élevé. Le lendemain, il gagne le jackpot. Mais ce qu'il avait dit la veille n'est plus valable. Merci, merci Sao. Merci, merci. Il est 23 h chez vous, mais vous êtes devant l'écran pour me suivre. Merci, merci. Merci pour l'intérêt que vous accordez à mes discours. Merci Sao. Sega. Là, mes amis de Thiès sont là. Sega Badji, merci mon frère Sega. Après une longue journée, mon ami Sega Belep se met devant l'écran pour me suivre. C'est un honneur pour moi. Merci. Merci Michel Mbaye. Merci Michel Mbaye. Merci à vous tous, mes amis. Je disais que le prix psychologique ne maximise pas le chiffre d'affaires, ne maximise pas la marge brute. Ce n'est qu'une enquête ponctuelle qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est effectuée. Passé cette date, rien n'est plus valable. Le consommateur qui avait dit que c'est cher, à la suite d'une modification de son comportement d'achat ou bien de son revenu, d'augmentation de son revenu, peut juger le prix qu'il avait dit élevé la fois passée, bas aujourd'hui. Adamania, merci d'être là. Même chose, en cas de perte de revenus également, ce qu'on avait jugé bas peut être aujourd'hui élevé pour nous. Il faut également, merci M. Sega, il faut également savoir que lorsqu'on fait l'enquête sur le prix d'acceptabilité, le produit n'est pas en situation réelle d'achat. On montre seulement l'échantillon au consommateur, mais le produit n'est pas comparé aux produits concurrents. Et vous savez qu'en face de la concurrence, le comportement d'achat du consommateur peut changer. Dans un point de vente, lorsque le produit est posé en gondole, le comportement également peut changer, peut être différent de ce qu'il dit lorsque le produit est présenté seul. Madame Sek, Sonia, Samahan, de IPR, merci d'être là. Voilà donc quelques inconvénients du prix psychologique. L'autre approche par la demande, c'est la méthode de l'élasticité de la demande. L'élasticité, élastique. Awanya, MSAT, yes. Ah, votre vernissage c'était à 2 mètres de chez moi. Même pas de carte d'invitation. Mais j'ai suivi quand même le travail que vous avez fait sur le digital. C'est bien. Excellent job. Il y a des gens qui me dérangent sur WhatsApp. Je serai obligé d'interrompre et de désinstaller l'application WhatsApp. Arrêtez d'appeler. Merci Adam. Arrêtez d'appeler. À 22 h, je suis occupé, s'il vous plaît. Appelez à 23 h. On peut également fixer le prix à partir de l'élasticité de la demande. L'élasticité de la demande, c'est un concept dont on parle toujours mais qui est très difficile à déterminer. Merci Momo Fall. Lorsqu'on fait varier le prix entre une période T0
et une période T1. Mohamed Yazid. Mais ça fait longtemps. L'ami de Boubali. Je disais que lorsqu'on fait varier le prix entre une période T0 et une période T1, la quantité peut changer, je dis bien peut changer entre la période T0 et la période T1. Si en T0 et T1, seul le prix change, on ne modifie pas le packaging, on ne modifie pas la formule du produit, Eloagé, merci d'être là, on ne modifie pas la marque, on ne modifie pas la quantité, on ne modifie que le prix, je dis bien que le prix en T0 et T1. Dans ce cas-là, on peut calculer l'élasticité de la demande. L'élasticité de la demande est égale au pourcentage de variation des quantités sur le pourcentage de variation du prix. Je rappelle qu'en T0 et T1, tout reste inchangé sauf le prix. Si la promotion des ventes, on ne peut pas parler de l'élasticité de la demande. Donc, c'est la raison pour laquelle nos amis économistes disent que l'élasticité de la demande permet de mesurer, toutes choses étant égales par ailleurs, la variation des quantités demandées suite à une modification du prix. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour beaucoup de produits, le prix et les quantités varient en sens inverse. On augmente le prix, les quantités demandées baissent. On baisse le prix, les quantités demandées augmentent. Pour beaucoup de produits. Pour ces produits-là, l'élasticité est négative. Pourcentage de variation des quantités sur pourcentage de variation des prix est inférieur à 0. Il y a des produits pour lesquels la modification du prix n'affecte nullement les quantités demandées. Merci Coca Kanté. Coca Kanté. Merci Coca. Coca-Cola. Coca Kanté. Merci Coca d'être là. Pour d'autres produits enfants, lorsqu'on augmente le prix, les quantités demandées augmentent. C'est très intéressant ça. Mais lorsqu'on baisse les prix, les quantités demandées baissent. On y reviendra tout à l'heure. Comment on interprète ce concept d'élasticité de la demande? Je préfère travailler en valeur absolue pour gagner du temps. Merci Mor Ndiaye d'être là. Je vais distinguer plusieurs cas. Karim Diara. Bienvenue Karim. L'élasticité peut tendre en valeur absolue vers l'infini. L'élasticité peut être supérieure à 1 en valeur absolue. Être comprise entre 0 et 1 en valeur absolue. Être égal à 1 ou nul. C'est un peu technique, hein? Malheureusement, c'est le prix. Voilà. Jacob, tu es là? Bon, il est déjà parti, lui, Jacob. Si l'élasticité tend en valeur absolue vers l'infini, on dit que le bien est parfaitement élastique. Cela veut dire quoi? Merci Pernambaye. Cela veut dire quoi? Une variation infinitésimale du prix. Infinitésimale. Entraîne une variation infinie des quantités demandées. Merci mon ami Jacob de m'accompagner. Oui, Jam. Merci Jam. Merci Salah. Je disais que si l'élasticité tend vers l'infini, si l'élasticité tend vers l'infini,
une variation infinitésimale du prix entraîne une variation infinie des quantités demandées. Tu baisses le prix de 10 francs, tu ne peux pas satisfaire la demande. Tu augmentes le prix d'1 franc, tu ne verras plus de clients. C'est ça le risque de ces élasticités qui tendent vers l'infini. Ça là. Bienvenue, M. Diouf. Est-ce que vous avez compris? Chers amis, si pour le produit que vous commercialisez, l'élasticité est forte et grande, l'élasticité égale à 8 millions, égale à 800 000, grande, faites attention à votre prix. Vous le baissez de peu, je dis bien de peu, 1 franc, 2 francs. La demande augmentera de telle enseigne que vous ne pourrez plus la satisfaire. Momo Fall, oui, Momo, merci d'être là. De la même manière, Madeleine Dibor, Tida Ousmane, d'accord mon frère. Je vais lire votre message après, Michel Ndao. Merci. Khadija Dem, Nia, Madame Nia, merci. Marez, Khalifa Gueye. Oui, ça fait un bail. Marez. Merci Ndao. Je vais lire votre message après. Il y a une nouvelle loi sur la communication aussi. Oui. Là, ça touche au digital. Tida, merci. Donc, si vous avez une élasticité qui est forte, attention au prix. Une augmentation de peu risque d'être fatale. Les clients partent. Maintenant, si l'élasticité est supérieur en valeur absolue à 1, ça là, juste après la communication, juste après la distribution, nous allons parler de la communication et on va scinder les lives sur la communication en 6 grands thèmes. Merci professeur, M. Gueye, merci d'être là. Et je vais consacrer un thème ou 2 thèmes ou 3 thèmes même à la communication digitale. On a beaucoup de choses à dire sur le digital. Soran, depuis Saint-Louis, mon ami Soran. Merci Iboulaye Gueye. Si en valeur absolue, l'élasticité est supérieur à 1, là-bas j'avais dit que le bien est parfaitement élastique. Ici, le bien est relativement élastique. Merci mon frère. Merci Guy. Mais Guy, je t'invite, si tu as du temps, venez. Venez partager les khéols avec moi. Merci Sora, merci d'être là. Je disais que si l'élasticité est supérieur en valeur absolue à 1, le bien est relativement élastique. Toute variation du prix entraîne une variation plus que proportionnelle des quantités demandées. Ça veut dire que la quantité croît plus rapidement que le prix. Vous augmentez, vous modifiez le prix de X%, la modification des quantités sera supérieure à X%. Exemple, je baisse le prix de 15%, la quantité va augmenter de plus de 15%, si c'est négatif. J'augmente le prix de 20%, la quantité va baisser de moins de 20%. De plus de 20%, excusez-moi. Je reprends pour que ça soit plus clair. Si l'élasticité dépasse en valeur absolue 1, le bien est relativement élastique. Toute variation du prix entraîne une variation plus que proportionnelle des quantités demandées. La croissance de la demande est supérieure à la croissance du prix. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Merci mon frère. Merci Soran. Et alors, si l'élasticité est égal à 1, puis l'élasticité de la demande de Kiran est égale à 1. Par exemple, dans ce cas-là, le prix et les quantités varient de façon strictement proportionnelle.
Si vous modifiez le prix de X, la quantité varie de X. Exemple, si l'élastique est négatif, égal à 1, l'élastique est égal à moins 1. Vous augmentez le prix de 10%, la quantité baisse de 10%. Vous baissez le prix de 15%, la quantité augmente de 15%. Mon frère Diba, merci d'être là. Merci Abdoulaye. Merci de nous suivre. Mustapha Blondin. Mes chers amis, toutes mes excuses. Il y a des gens qui me fatiguent sur WhatsApp. La prochaine fois, avant de démarrer, Sophie Diouf, merci d'être là. Avant de démarrer, je vais désinstaller toutes les applications de messagerie. Toutes les applications. Sauf Facebook. Et YouTube sur lesquels je mets en live. Il y a des gens qui appellent lorsqu'on fait un live. Manetou Gueye. Donc si l'RC est égal à 1 en valeur absolue, toute variation du prix entraîne une variation strictement proportionnelle des quantités demandées. Sera partagé document vraiment intéressant. Ok, on va mettre en ligne des documents désormais sous les lives. D'accord. Bien reçu mon frère. Sophie, merci beaucoup. Manetou Gueye, merci d'être là. Si l'RC est compris entre 0 et 1. Si l'élastique est comprise entre 0 et 1. Là, le bien est relativement inélastique. Toute variation du prix entraîne une variation moins que proportionnelle des quantités demandées. La quantité varie moins rapidement que le prix. Je m'explique. L'LC est égal à moins 0,4 par exemple. C'est compris entre 0 et 1. Lorsqu'on modifie le prix de X, la quantité variera de moins de X. Vous augmentez le prix de 20. D'accord. Ciao. D'ailleurs, à partir du lundi prochain, juste après les lives, les vidéos ne seront plus disponibles sur mon profil, sur mon mur. Toutes les vidéos seront désormais disponibles seulement, exclusivement sur ma chaîne YouTube. Merci, ciao. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ne nous suivent pas en live. En live, nous avons maximum 30, des fois 25, 28 personnes maximum. Et après le live, on se retrouve avec 1000 vues sur Facebook. C'est bizarre. Désormais, ils vont trouver ça sur YouTube. C'est Modi, ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vu. Modi Diallo. Chaque jour, je vois Barombo. On s'est parlé juste avant mon live là. Merci Modi. Modi est dans la communication, autant il était dans la communication. Oui, c'est vrai. Quand même, je devais mettre un tableau parce que c'est trop technique. Je disais que si l'élastique est compris entre 0 et 1, le bien est relativement inélastique. Toute variation du prix entraîne une variation moins que proportionnelle des quantités demandées. Si l'élastique est compris entre 0 et 1, par exemple, merci Astougay, on baisse le prix de 20%, la quantité va augmenter de moins de 20%. 19, 18, 17, 16, je dis bien moins de 20%. Mamiche Coco. Si l'élastique est compris entre 0 et 1, on augmente le prix de 15%, la quantité va baisser de moins de 15%, 14, etc. Enfin,
Si l'élasticité est égale à 0, si l'élasticité est nulle, toute variation du prix laisse intactes les quantités demandées. Vous augmentez le prix, vous le baissez, la quantité reste la même. Très difficile à voir. Mais on dit le plus souvent, pour les biens comme le transport, pour certains produits de grande consommation, leur élasticité est nulle. Venons-en maintenant au cas d'élasticité positive. C'est pas grave. Ndiaye Métis, Babacar Diémé. Babacar, merci d'être là. Venons-en au cas d'élasticité positive. Si vous avez dit que si l'élasticité est positive, si on baisse le prix, les quantités demandées baissent. Si on augmente le prix, les quantités demandées augmentent. Cathy Ndao. Merci Cathy. Cathy. Merci Ousmane. Ousmane, Nyokobok. Ousmane Gomdel, Kébé Chalandise, mes amis. Vous savez, il y a des marques qui ne s'aventurent jamais à faire de la promotion des ventes. La plupart des marques de luxe ne jouent pas avec ces histoires de promotion que nous aimons tant, nous qui sommes dans les produits alimentaires. Parce que lorsqu'elles baissent leur prix, leur demande baisse. Leur élasticité est positive. Le phénomène que je vous invite à voir, c'est le cas où lorsqu'on augmente le prix, la quantité demandée augmente. Adja Fama, merci d'être là. On augmente le prix et les gens viennent. C'est ce que tout le monde cherche. Vous augmentez le prix, les gens viennent en masse. On ne l'a pas toujours. C'est un phénomène qu'on observe dans 4 ou 5 cas. Le premier cas, c'est l'effet snobisme. L'effet snobisme. Pour des gens qui aiment se faire voir, lorsqu'on augmente le prix, ils achètent le produit pour montrer aux autres qui sont plus aisés qu'eux. Effet Gislenma, effet snobisme, effet Wano. Wano ou Wano, je ne sais pas. 1. Deuxième cas, l'effet spéculation. Pour le bien là, Mamadou Moustapha Diouf, mon ami, mon frère, merci. J'ai vu que vous avez partagé la fois passée notre vidéo sur la page Facebook des MBA de l'ISM. Très bien, merci. Merci Moustapha. C'est tout ce que nous recherchons, le partage. Partagez donc. L'effet spéculation. Je crains une augmentation future pour un produit. Je vais en acheter en masse, même si le prix augmente. J'achète donc pour me prémunir d'une augmentation future. L'effet spéculation. L'effet qualité. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet snobisme. Le consommateur n'a comme indicateur de mesure de qualité que le prix. À chaque fois qu'on lui dit que le prix a augmenté, il peut croire que la qualité a été améliorée et il achète davantage. Le prix augmente et il augmente les quantités demandées. Merci Khadim, mon frère, merci d'être là. Nous avons également l'effet Giffen. Giffen avait fait une étude en demandant aux ménagères, merci Khadim, d'acheter du pain et de la viande. C'est l'enquête menée par Giffen.
Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Télé-école. Oui, c'est ça. Ou téléclasse si tu veux. Ou télécours. Jiffen avait remarqué que lorsque le prix du pain augmentait, les ménagères achetaient davantage de pain. Vous savez très bien, on augmente le prix du pain, les ménagères achètent davantage de pain et réduisent les quantités qu'elles devaient acheter en viande. C'est le prix du pain qui a augmenté, mais à l'arrivée, c'est la demande en pain qui augmente. L'effet Jiffen, qu'on résume comme suit. L'augmentation du prix d'un bien inférieur empêche la consommation suffisante d'un bien supérieur et a pour conséquence un report de consommation vers le bien inférieur dont le prix, malgré son augmentation, reste inférieur au prix du bien supérieur. Voilà l'effet Jiffen. Donc voilà la fixation du prix à partir des consommateurs. Je disais qu'on peut fixer le prix à partir des consommateurs en se basant sur les prix magiques, les prix psychologiques et l'élasticité de la demande. Voilà, mes chers amis, l'élasticité de la demande. On peut fixer le prix également à partir des distributeurs. Vous savez, il est très difficile de contrôler le prix de vente au consommateur. Un industriel peut dire: les consommateurs, voici le PVC, prix de vente consommateur. Mais certains distributeurs ne respectent pas ce prix parce qu'ils peuvent fixer le prix à partir des coûts. Alors, bonsoir. Vous me dites, vendez ce produit-là à 500 francs. Emilio, je sais. Je le vends à 550 francs. Je ne respecte pas votre prix de vente conseillé. Comment faire pour éviter cela? Vous fixez votre prix de vente conseillé. Vraiment, toutes mes excuses, mes amis. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est la première fois que je reçois autant d'appels sur WhatsApp. Si les gens persistent, je serai obligé d'arrêter le live jusqu'à la prochaine fois. Et de me préparer en conséquence, de désinstaller toutes les applications de messagerie avant de démarrer mon live. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Je disais qu'on peut fixer le prix à partir des distributeurs. On demande aux distributeurs de respecter le prix de vente conseillé. Respectez le prix de vente conseillé. Et on vous rémunère. On vous rémunère par une ristourne. C'est possible. Avant de passer, j'ai fait d'une pierre deux coups. Je reviens un peu sur les outils qui permettent aux distributeurs de fixer leur prix. Nous avons le taux de marque, le taux de marge et le coefficient multiplicateur. Le distributeur fixe son prix en se basant sur ces trois éléments essentiellement. Je suis distributeur. Oui, en fait, si je me mets là à désinstaller les applications, ça peut gêner les gens qui regardent. Mais la prochaine fois, comptez sur moi, M. Thiam, je ne vais pas recevoir d'appel. Merci. Merci de votre compréhension. Je m'en excuse vraiment. Falouka, je reçois un produit d'un industriel, je suis distributeur. Il me vend le produit à 400 francs. Il me vend le produit à 400 francs. J'ajoute une marge de 100 francs. Je vais donc vendre le produit à 500 francs.
le prix d'achat est de 400, la marge 100 francs, le prix de vente est donc de 500 francs. Oui, oui, Bouba. Cherchez une bonne connexion quand même. Merci quand même d'être là. Le prix de vente est de 400 francs, est de 500 francs. Le prix d'achat est de 400. La marge est de 100 francs. Si vous divisez la marge par le prix d'achat, 100 francs sur 400 francs, vous avez ce qu'on appelle le taux de marge. Bintou Mané, merci d'être là. Je disais bien que le taux de marge est l'expression, Madjeng, merci d'être là. Le taux de marge, c'est l'expression de la marge brute 100 francs en pourcentage du prix d'achat 400 francs. Si vous divisez votre marge par votre prix d'achat, vous avez votre taux de marge. Lorsque vous êtes distributeur, lorsque vous êtes fabricant, vous divisez votre marge par votre coût de revient. Parce que vous n'achetez pas, vous produisez, vous avez un coût de revient. Merci, merci Madame Delosière. La marge est de 100. Le prix de vente 500. Lorsque je divise la marge par le prix de vente 500, j'obtiens le taux de marque. Le taux de marque est l'expression de la marge brute en pourcentage du prix de vente hors taxe. Mais en calculant le taux de marge et le taux de marque, qu'est-ce que le distributeur cherche à savoir? Le distributeur cherche à savoir combien lui apporte chaque 100 francs investi à l'achat. Un taux de marge de 20 francs signifie qu'à chaque fois que vous dépensez 20 francs en achat, vous dégagez à chaque fois que vous dépensez 100 francs en achat, vous allez dégager une marge, excusez-moi, une marge de 20 francs. Alors c'est quoi le taux de marque? Un taux de marque de 25% signifie que à chaque fois que vous dégagez un chiffre d'affaires de 100 francs, les 25 francs sont une marge. Voilà la signification de taux de marge et de taux de marque. Dembaba, vous êtes venu au bon moment, mais à la mauvaise période. Demba, je viens de régler le taux de marge et le taux de marque. Je disais que le taux de marge est l'expression de la marge brute 100 francs dans mon exemple en pourcentage du prix d'achat. Et le taux de marque est l'expression de la marge brute en pourcentage du prix de vente hors taxe. Mounirou, merci Mounirou d'être là. Raymond Diassé, merci d'être là. Je vends le produit à 500 francs. Oui, oui, Demba, c'est vrai. Le consommateur vient avec, je vends à 500 francs hors taxe. Le consommateur vient et me paye 500. Non. Il doit payer la TVA. 18% de 500. Calculons-la. Merci, Puis j'ai reçu vos messages. Je vais les lire après. Je prends donc 500, je disais, fois 0,18. Le consommateur final n'achète pas acheter hors taxe. Amadou Sow, merci Hassan Sakho d'être là. N'achète pas hors taxe, il achète TTC. Il paye les 500 francs et 90 francs. Ce qui fait 590 francs TTC. Si le consommateur achète 590 francs TTC, ça veut dire que moi, je vends TTC
590 francs au consommateur. Le prix de vente TTC du distributeur est égal à 590. Le distributeur peut également utiliser un taux de marque pour fixer son prix de vente TTC. Le coefficient multiplicateur, excusez-moi, il peut également utiliser un coefficient multiplicateur pour fixer son prix de vente TTC. Comment? En multipliant le coefficient multiplicateur par le prix d'achat hors taxe. Le prix de vente TTC est égal au prix d'achat hors taxe fois coefficient multiplicateur lorsqu'on est chez le distributeur. Pour un fabricant je dis bien, le prix de vente TTC est égal au coût de revient fois coefficient multiplicateur. C'est vrai que Sourang a raison, je pouvais avoir un petit tableau derrière, mais je vais préparer ça pour la prochaine fois. Mais Sourang de m'avoir fait penser à un tableau. Donc voilà comment on fixe le prix à partir des distributeurs. Oui, je vais le faire, excusez-moi, je vais le faire, M. Kouli, avec un tableau, avec les explications détaillées. Mais vous savez, j'ai envie de revenir sur les 100 formules indispensables à la pratique du marketing en live, avec un tableau et un écritoire, pour revenir sur les 131 formules indispensables à la pratique du marketing. Et pour les 1000 tableaux indispensables à la pratique du marketing, là, je crois qu'il nous faudra quand même des mois. Mais on verra. Si on a la santé, on fera tout ça en vidéo, Inch'Allah. 1000 tableaux indispensables à la pratique du marketing. 1000 tableaux. Je vous ai mis tous les tableaux possibles, presque. La liste n'est pas exhaustive. Hein? On peut également fixer le prix à partir des coûts. Comment fixer le prix à partir des coûts? On peut utiliser la méthode du coût direct. Direct costing, comme on a l'habitude de dire. Prix de vente hors taxe égale à coût direct plus marge. Khalid Sané. Khalid, merci d'être là. Depuis quoi là, j'espère. Again, elle a tout compris, elle. Jacob. Pour fixer le prix à partir des coûts, je disais que nous avons deux méthodes. La méthode du coût direct plus marge, ou bien la méthode du coût de revient total plus marge. Vous prenez les coûts directs plus la marge. Dans ce cas-là, la marge couvre une partie des charges indirectes et votre bénéfice. Parce que prix de vente égale à coût direct plus marge. Si vous voulez utiliser la méthode du coût de revient plus marge, vous calculez votre coût de revient total, charge fixe plus charge variable, le total, vous y ajoutez votre marge. Qu'est-ce qui vous empêche de passer par la voie du coefficient multiplicateur? Prix de vente TTC égale à coût de revient multiplié par coefficient multiplicateur. C'est un chemin plus rapide. Amadou Balde, merci d'être là. À partir de ces coûts-là, nous, on a l'habitude de calculer. Merci Dembo d'être revenu. On a l'habitude de calculer notre seuil de rentabilité. Le point d'équilibre. Niveau de chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. On ne gagne rien, on ne perd rien. Le seuil de rentabilité est le niveau de chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Seuil de rentabilité est égal à frais fixes divisé par marge sur coût variable. Non.
Seuil de rentabilité égale à frais fixes divisé par taux de marge sur coût variable. Ou bien frais fixes multiplié par chiffre d'affaires divisé par marge sur coût variable. On peut également obtenir le seuil de rentabilité en faisant frais fixes multiplié par chiffre d'affaires divisé par chiffre d'affaires moins charge variable. Seuil de rentabilité en valeur. Pour avoir le seuil de rentabilité en volume, vous prenez le seuil de rentabilité en valeur divisé par votre prix de vente hors taxe. La date à laquelle on atteint le seuil de rentabilité est appelé point mort. Pour avoir le point mort en mois, vous prenez le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 12. Nous sommes au 12e mois de l'année. Il est 23h pile, nous venons de boucler 1 heure de live. D'habitude, on ne dépassait pas l'heure de live. Donc, on se donne rendez-vous le lundi prochain à 23h, à 22h, Inch'Allah. C'était un grand plaisir d'être devant vous. Je vous souhaite une nuit paisible. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci Kouli. Merci Dembaba. Madeg, merci. Merci Sao. On est quel jour? Je ne sais même pas quel jour on est. Ah, jeudi. Merci Sao. Ah, jeudi. Je crois qu'on est jeudi. Merci Mami Soko Diouf. Merci Sophie Diouf. Moustapha. Merci Moustapha. Merci beaucoup. Merci. On continue le prix juste après Doudou. On attaque avec la distribution, Inch'Allah. D'abord, vous êtes venu au moment où je suis en train de dire au revoir à mes amis. Ouais. Oui, le digital, monsieur Dabar, on le fera peut-être. Bon, c'est une suite logique. Là, on est en train de terminer le prix. Peut-être la semaine prochaine, on boucle le prix. Juste après le prix de la distribution, ça peut nous prendre deux jours. Et ensuite, on attend la communication. Et on va aborder la communication. On va diviser la communication en 6 parties.
Et il y aura une partie qui sera consacrée au digital. Merci.